détester, plutôt que de vivre dans l'indifférence totale, comme si je n'existais pas. Je suis un autre, c'est vrai. Cependant, je possède un nom précieux, je m'appelle Naruto. C'est un cadeau de mes parents et de mon sensei. Tiens, lui comme moi, on reste des humains. On peut tous faire des erreurs de temps à autre. Merci d'avoir veillé sur mon fils. Important pour un ninja, ce n'est pas le mode de vie, mais la façon de mourir. La valeur d'un ninja n'est pas déterminée par ses actions durant sa vie, mais plutôt par ce qu'il a accompli avant de mourir. Tu savais qu'elle ne s'en remettrait jamais. Mais malgré tout, tu as continué à te battre. Année après année. Dans la vie, il faut savoir accepter ses échecs et pardonner aux autres. C'est ma philosophie. J'ai décidé de n'éprouver aucune haine et aucune rancœur envers qui que ce soit, et de prendre tout ce qui m'arrive comme une leçon de vie. Oh, ça c'est simple, ils sont beaucoup trop chelous. D'un côté, ils sont toujours prêts à faire n'importe quoi pour atteindre leur objectif, et de l'autre, ils ont l'air tellement indécis qu'on croirait qu'ils sont jamais sûrs de ce qu'ils veulent. Plus on vieillit et plus on prend conscience d'une chose. Quoi qu'on t'ait raconté, la vie sur cette terre est souvent synonyme de douleur, de souffrance et de vacuité, et ça tu peux rien y faire. Ça te remet les pieds sur terre? Vous aurez beau redoubler d'efforts, vous pourrez pas gagner. Jamais je ne laisserai gagner un sale type comme toi qui méprise l'effort et la persévérance. Écoute-moi, Sarada, ces liens qui t'unissent à tes parents sont-ils aussi faibles que ça? Ce n'est pas qu'une question de sang ou de temps passé ensemble. Il y a des liens qui sont plus forts. Ah ouais, et je peux savoir lesquels? Les liens du cœur. Les sentiments qu'on ressent. L'essentiel, c'est d'en avoir. Écoute ton cœur. Il y a en toi une personne à part entière. Deviens qui tu as envie d'être. Admettre qu'on ne peut pas accomplir quelque chose, c'est qu'il faut baisser les bras. Non, c'est faux. C'est tout simplement reconnaître ses limites et accepter le fait que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas des surhommes. C'est pour ça que nous avons des compagnons pour nous aider. Ensemble, nous pouvons réussir ce qui semble impossible seul. Tant qu'il existera des vainqueurs, il existera des vaincus. Ce désir égoïste de préserver la paix est à l'origine de bien des guerres. C'est donc au nom de l'amour qu'on engendre la haine. Ces concepts semblent opposés, mais ils sont si intrinsèquement liés qu'on ne peut les séparer. Je n'ai qu'un seul principe. J'agis seulement selon ce que me dicte ma conscience. Et il se trouve qu'elle m'ordonne d'aider les autres dès que j'en ai l'occasion. Personne ne pourra m'en empêcher. C'est clair. Au fond, toi et moi, nous nourrissons le même espoir, le même dessein. Nous avons entrepris d'instaurer la paix dont rêvait Jiraiya. De ce point de vue, rien ne nous différencie. C'est notre conception de la justice qui nous guide. Ce que j'ai fait subir à Konoha au nom de ma vision de la justice, c'est exactement ce que tu brûles de m'infliger. Nous sommes tous égaux devant la douleur provoquée par la perte d'êtres chers. Tous les deux, nous avons connu cette douleur atroce. Tu te bats pour ta vision de la justice. Et moi, je me bats pour... Les villageois te haïssaient. Aujourd'hui, ils te considèrent comme l'un des leurs. C'est parce que tout à ton désir de gagner leur reconnaissance, tu as su te mettre à leur place. Le fait est que je suis un peu plus âgé que toi. J'ai déjà connu plusieurs guerres. Je connais la douleur que l'on éprouve à la perte d'un être cher. Je la connais même trop. Même si ce que tu as à me dire est sans importance, nous ferions mieux de nous parler. Sinon, notre cœur va finir par s'assombrir. En discutant, on crée un lien avec ceux qui nous entourent. Et on se sent heureux de vivre. Parfois, nos amis deviennent nos rivaux. Cette image semble peut-être exagérée. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. J'ai toujours considéré les échecs utiles comme une partie importante de l'enseignement et nécessaire au développement. En contrepartie, je m'étais juré de mourir en accomplissant de fabuleux prodiges. Ouais, carrément. Je suis le fils de Naruto Uzumaki. Mon nom à moi, c'est Boruto. Ce qu'il y a de plus dur en ce bas monde, mon garçon, c'est la volonté que tu as dans le cœur, ta volonté de ninja. Hein? Une volonté inébranlable, qui surmonte tous les obstacles et soulève des montagnes. Mais c'était la bonne réponse. Seule la volonté est dure comme pierre, dure comme fer. Même pour des joueurs de votre niveau, c'est quasiment impossible de stopper Shintaro quand il joue comme ça.
Alors on va changer de tactique. Laissez-moi défendre sur lui. Vous ne serez pas déçus. Enfant, Naruto était le parfait petit minable, bourré de défauts. Il n'avait pas un seul ami, et il enchaînait les bêtises. Cependant, il a eu la force de surmonter tous ses problèmes, et il est devenu Hokage. Je vais te dire, si j'ai quitté les joueurs de la Génération Miracle et décidé de les affronter, c'est parce que je n'aimais pas leur façon de jouer au basket. Mais aucun d'entre eux n'a jamais utilisé des tactiques comme les tiennes. Tu détruis les rêves des autres juste parce que ça t'amuse. Mais tu ne détruiras pas les rêves de Seirin, pas tant que je serai dans leur équipe. J'en ai ras-le-bol de toi. Qu'est-ce que ça veut dire que le problème d'Imuro est plus en amont? Toi aussi, tu as dû t'en rendre compte, même sans forcément y faire attention. Comme on le sait déjà, seuls quelques élus ont la chance d'être admis dans la zone. Au début, j'ai cru qu'Imuro faisait partie de ce cercle très fermé, mais finalement, ce n'est pas le cas. C'est un bon joueur, c'est certain. Son niveau n'est pas loin du nôtre, les joueurs de la Génération Miracle. Mais il est brillant et c'est tout. Il n'est rien de plus. Même s'il a beaucoup de talent, il restera un joueur ordinaire. Il arrivera peut-être juste devant la porte de la zone, mais il ne pourra jamais la franchir. Pleurer les morts, quelle perte de temps. C'est une pratique complètement absurde. On peut repousser la mort, la contourner, l'habiller de signification, ça reste la mort. Vous connaissez le sens de la vie, monsieur? Elle n'en a pas. Hein? Réfléchis, petit. La vie ne peut avoir de sens que s'il est éternel. J'en suis arrivé à un point où je ne distingue même plus le bien du mal. Je n'ai qu'une seule certitude, c'est que je suis responsable de mes actes et de mes choix. Et en tant que guerrier, je me dois d'en assumer les conséquences jusqu'au bout.